Bonjour et bienvenue sur le premier podcast de l'Oceans Club, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des dernières news, des phases de développement et des prochaines étapes du projet. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite par l'annonce la plus importante de la semaine les gars, l'ouverture de notre ICO. Directement sur oceansclub.org, vous avez la possibilité d'investir dans la compagnie et recevoir des intérêts annualisés. Sans forcément se jeter des fleurs, nous sommes, je crois, l'une des premières compagnies à proposer de l'actionnariat décentralisé, et ça se fête quand même. En plus, vous pouvez ajouter une dizaine de bénéfices à l'intérieur de la compagnie, c'est pour une durée limitée, profitez-en, venez pas me dire après que vous n'avez pas pu y accéder. Pour plus d'infos, vous retrouverez tous les éléments sur la page, n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à nous poser des questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. On en a profité pour remodeler notre white paper et ajouter plus de détails sur nos missions. Vous nous avez demandé plus de transparence à ce niveau-là, et nous l'avons fait. On a aussi intégré la charte graphique dans le white paper pour avoir plus de cohérence, et cela nous donne un document haut en couleur. J'espère que vous aimez le bleu, parce qu'il y en a. Océan, c'est normal. Ensuite, nous avons envoyé tous les documents à nos avocats, les statuts ont été statués, comme on dit. Nous sommes donc officiellement l'Oceans Club Incorporation, Oceans Club Inc. pour les intimes, société basée à Miami en Floride. Les dernières formalités seront bouclées ce mois-ci et la prochaine étape sera de payer des impôts. On a hâte, c'est magnifique. Côté associatif, nous finalisons cette semaine notre partenariat avec Coral Gardeners. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des acteurs majeurs sur le plan de la protection corallienne. Ils sont basés entre autres dans tout le Pacifique, mais ils sont en train aussi de se développer un peu plus à l'international. C'est une association qui avoisine les 1 million de followers et qui en tout cas se félicite de notre projet. Ils sont vraiment contents d'être là, donc c'est plutôt cool. Beaucoup de points positifs ont été donnés lors de nos différents entretiens. De notre côté, on vous donnera plus d'infos dès que tout ça sera officialisé. Normalement, je pense qu'ils devraient poster un article et nous aussi début avril, peut-être mi-avril si ça prend un peu de temps. À voir ce que ça va donner. Côté blockchain, Solana est dans le rush, mes amis. Elle est obstruée depuis 2 mois parce que sa réputation n'arrête pas de croître. Les projets s'enchaînent, les gens sont de plus en plus hype par toutes les façons d'utiliser la blockchain, donc c'est normal. On est heureux d'être dans la vague en tout cas, mais croyez-moi, il y a un paquet de monde avec nous. Si vous rencontrez des difficultés pour acheter du sol, pour participer à l'ICO, c'est un peu normal. N'hésitez pas à réessayer, si ça persiste, contactez-nous sans problème, on a 2 devs qui sont là avec nous pour vous accompagner si besoin. De notre côté d'ailleurs, petite parenthèse, on a envoyé tous les documents à Solanart et Radium pour pouvoir installer le premier mint officiel du projet. On attend leur retour, ça met aussi beaucoup de temps parce qu'ils ont je pense des centaines de projets à voir par jour. Mais en tout cas on espère être retenu, je leur ai envoyé un beau pavé des familles comme on dit, espérons qu'ils soient hype. Vous allez me dire premier mint, quoi, comment, qu'est-ce que c'est quoi ce premier mint? Et donc en fait, nous travaillons déjà avec les équipes polynésiennes sur la première collection hors ICO qui sortira mi-mai. Son nom, Surfboard Club. Je pourrais le traduire par le club des planches de surf fatiguées, mais ça sonne pas vraiment très bien. Donc le Surfboard Club. Le teaser arrive bientôt, les premières images sont déjà prêtes. Nous attendons juste la finalisation du partenariat avec Coral Gardeners pour inclure ou pas une surfboard légendaire à l'effigie de l'association. S'ils approuvent, nous devenons ce qu'ils appellent des High Partners, et c'est un tout autre fonctionnement qui se mettra en place, où là nous serons vraiment un peu un genre de partenaire officiel de l'association. On est en train d'évaluer tout ça avec Aviv, qui est le Partners Manager, et tout devrait se conclure normalement d'ici fin du mois. De plus, nous allons utiliser de vraies planches de surf pour le tournage du trailer et nous avons comme idée de vendre les planches aux enchères pour en faire profiter une association. Là tout de suite, nous aimerions offrir les revenus de cette enchère à une association qui emmène les enfants en vacances par exemple. Affaire à suivre, on n'a pas trouvé encore d'association qui nous correspondait, mais en tout cas on cherche et ça me semble être le meilleur moyen de faire profiter tout cela à la communauté. Sans transition, le site internet, ce dernier a subi quelques transformations. Nous finissons actuellement de contrôler si tout fonctionne et je dois m'occuper du certificat SSL avant de finir tout le transfert. Pour les plus puristes d'entre vous, vous saurez de quoi on parle.
Normalement, d'ici fin de semaine, tout est bon et c'est envoyé. On fera sûrement un sondage auprès des investisseurs pour connaître leur avis sur la nouvelle interface. Prochaine étape, la marketplace et toute la partie admin qui permettra aux investisseurs d'avoir accès aux infos, comptables ou projets, et d'acheter ou vendre leur NFT Oceans Club. On vous tiendra informé de tout cela et des décisions devront être prises par la communauté sur la structure, l'ergonomie et tout le reste, donc restez bien connectés. Deux petites choses avant de se quitter, le recrutement. Nous avons conscience qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de travail à faire pour améliorer notre communication. Pour réussir sur ce domaine, nous optons actuellement pour 3 solutions. La première, classique, une offre d'emploi sur les États-Unis pour recruter un community manager à temps plein ou temps partiel en fonction de nos besoins. Nous sommes en train actuellement de peaufiner l'offre et allons la poster sûrement sur les réseaux de recrutement américains d'ici peu. Deuxième, un peu moins classique comme solution, faire appel à une agence qui gérerait nos différents réseaux. Et nous sommes déjà en train de demander les devis, donc on devrait avoir des réponses d'ici fin de semaine, je pense. La troisième qui m'intéresse beaucoup plus, et c'est un membre de la communauté qui m'en a parlé, je l'en remercie, qui est faire appel à une agence de recrutement décentralisée et avoir notre premier contrat de travail décentralisé. Et ça serait cool quand même. Si on veut se rapprocher d'une DAO, une organisation décentralisée autonome, c'est quelque chose qu'on devra faire au bout d'un moment. Pour cela, j'ai rendez-vous jeudi avec le protocole Brain Network qui va nous en dire plus à ce sujet. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on fera un podcast dédié. En attendant, nos investisseurs seront tenus au courant via Discord et des canaux spécifiques de l'avancée du recrutement. Pour finir, nous sommes en train de finaliser une petite vidéo de l'équipe que nous diffuserons sur les réseaux prochainement. Ce sera un peu l'occasion de voir nos têtes. La vidéo parle principalement du lancement de l'ICO et des informations générales sur l'Oceans Club. Ceux qui nous suivent depuis le début n'apprendront rien, à part que j'ai les yeux bleus et que Lisa est brune. Je pense avoir fait le tour. Les prochaines étapes pour l'Oceans Club sont nombreuses. On a pas mal de taf d'ici fin du mois, début du mois. On doit finaliser le teaser, construire la marketplace, signer les partenariats. On va commencer à construire la structure de Discord pour nos investisseurs, mettre en place la gouvernance décentralisée. On va préparer un peu le sommet de la crypto en Polynésie, le PIX, qui aura lieu en juin. On va commencer à sonder un peu tout ça. On va bien sûr organiser un giveaway. Et oui, il va y en avoir un autre avec sûrement les commons à gagner. Pas sûrement, mais certainement les commons à gagner. On vous en dira plus en temps et en heure. Puis le plus important pour moi, finaliser la structure comptable, la traçabilité de nos investisseurs, car je vais vous envoyer des sous, mes amis, et c'est quand même pas trop mal comme plan, donc je vais commencer à me pencher avec ça. On a un expert comptable qui va nous rejoindre début avril et qui va un peu m'épauler dans toute la construction comptable du projet, parce que j'ai quand même pas mal de boulot à ce niveau-là. Voilà. Je pense vous avoir donné 95% des projets actuellement en cours ou quasiment bouclés. J'en ai peut-être oublié un ou deux, mais ça m'a l'air plutôt complet en tout cas. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on n'hésitera pas à vous répondre. Si vous voulez plus de précisions sur certains sujets également, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter en privé sur le chat via email à contact@oceansclub.com. N'hésitez pas à jeter un œil au site internet, ça change assez souvent, c'est normal. On est une société en plein essor. Passez un agréable début de semaine. C'était Laurent. Ciao et à très vite.